Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Cherif Amir, chercheur en géopolitique à l'Université de Paris 1. Dr Cherif Amir, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir madame. Dr Cherif Amir, cette conférence internationale sur la paix en Libye a été façonnée et a été préparée suite à plusieurs démarches, y compris l'échec de la signature d'un accord sous le parrainage de la Russie entre les deux protagonistes du conflit interne en Libye, qui sont Khalifa Haftar et Faiz al-Sarraj. À votre avis, à quoi doit-on s'attendre ce soir ? On va s'attendre normalement à une manœuvre diplomatique et une propagande de la part de la Turquie, parce que tout simplement, juste avant le commencement de cette conférence, on a vu le ministre des Affaires étrangères turc qui est sorti en disant qu'il y a déjà un accord entre les partis et avec tous les partenaires sur des principes et sur une feuille de route. Or, ce n'est pas vrai du tout. Il n'y a pas eu de discussion déjà. Regardez la diplomatie égyptienne. On est maintenant en moment de silence pour respecter cette discussion, pour attendre à voir les résultats. On ne précipite rien, on attend, on a les principes, bien sûr, selon le droit international. L'Égypte et le président Abdel Fattah el-Sisi l'avaient précisé, c'est le respect de la souveraineté de l'État libyen, respect du peuple libyen et son unique et seul présentateur, c'est le maréchal Khalifa Haftar. Déjà, Faiz al-Sarraj, il n'est plus un représentant du peuple libyen, c'est le Parlement libyen qui l'a décidé. C'est pas n'importe qui l'a décidé, c'est le peuple libyen qui l'a voulu. Alors, ces accords avec la Turquie sont inutiles. Le cessez-le-feu, même si ça aurait été signé à Moscou, ça aurait été invalide parce que c'est un homme qui n'a pas déjà la possibilité de parler au nom du peuple libyen. Donc, je crois que actuellement, la discussion en Libye, à Berlin, ça sera sur la question de la présence des forces étrangères sur le territoire libyen. Je crois que c'est ça la discussion essentielle. Je crois que hier aussi les photos qu'on a vues sur la presse des mercenaires syriens qui ont été transportés à travers la Turquie, des centaines, et pas n'importe quel nombre, mais des centaines envers le territoire libyen pour couler plus de sang. Tout ça va être évoqué aujourd'hui. Je crois que la position de l'Égypte est une position solide, claire. Elle est une position basée sur le respect du droit international et de la souveraineté de la Libye. Le maréchal Khalifa Haftar est un homme souverain et il décide ce qu'il veut. Comme il a décidé à ne plus attendre et signer le cessez-le-feu à Moscou, je crois qu'il va prendre des positions similaires, très claires, mais n'oublions pas aussi que cette fois-ci, il y a les partenaires européens. Les partenaires européens, ça c'est un peu critique, parce que juste aussi avant le départ, le déclenchement de ces négociations, il y a eu une déclaration de la part ou un échange de feu diplomatique entre l'Union européenne et Erdogan, le président turc. C'était sur la question de ne plus travailler à trouver l'exploitation de gaz dans les territoires chypriotes et les territoires d'autres pays, c'est-à-dire une accusation claire de la part de l'Union européenne envers Erdogan d'avoir commis des flagrants délits contre le droit international. Or, la réponse traditionnelle, c'était le chantage. Erdogan, il a répondu tout simplement, on va ouvrir les frontières pour laisser les millions des réfugiés syriens pour envahir l'Europe. C'est le chantage traditionnel. Alors, je crois qu'il y aura un peu un changement dans le ton des Européens. Aujourd'hui, le président français Emmanuel Macron, avant de commencer les négociations aussi, il a dit clairement que c'est inacceptable le fait qu'il y a des mercenaires syriens qui ont été transportés à travers Ankara pour la Libye, mais il n'a pas précisé ce qu'il a fait.
ça se voit que les Européens, ils ont quand même un pas de recul, ils ne veulent pas tout à fait entrer dans la confrontation avec la Turquie, vu la situation économique en Europe, vu la situation sociale précaire concernant les réfugiés. Alors, c'est le chantage. Mais ils ont quand même une pensée à l'Égypte qui est un partenaire solide, un partenaire fiable. Oui, tout à fait. Docteur Cherif Amir, vous êtes chercheur en géopolitique à l'Université Paris 1. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci.